Nous allons vous présenter la SICO S-Line 460. La gamme S-Line de chez SICO est la gamme professionnelle de la marque. C'est une marque italienne, tout est fabriqué en Italie, aussi bien le bâti tout inox, excepté les côtés qui sont en ABS renforcé, que l'intérieur de la machine. Le transformateur, le moteur, tout est fabriqué dans l'usine du sud de l'Italie. La barre de soudure fait 46 cm sur ce modèle et vous avez une triple soudure. Cette même machine existe en 35 cm, donc un petit peu plus courte, et plus longue en 55, 70 ou 70 cm. On peut même aller sur commande sur des machines qui vont jusqu'à 120 cm, généralement pour des applications industrielles. C'est une machine extrêmement robuste, destinée à un usage professionnel, ou bien pour des particuliers qui sont exigeants et qui veulent du très bon matériel. Donc vous avez une triple soudure, c'est une machine qui fait 800 watts, donc les soudures sont très franches et très rapides. L'aspiration est extrêmement puissante, vous êtes sur les machines les plus puissantes du marché, les plus haut de gamme et les plus puissantes du marché. Vous montez à 950 millibars de dépression, et c'est une machine qui est très rapide en termes d'aspiration, c'est 25 litres à la minute. Donc vous avez un mode automatique ou manuel, nous conseillons de laisser toujours en mode automatique. Vous avez un bouton soit pour mettre les boîtes sous vide, ici, soit les sachets. Donc en l'occurrence, là on va utiliser les sachets. Le bouton de soudure, un interrupteur on-off pour allumer la machine, le bouton de réglage du temps de soudure, qui est gradué de 1 à 13. Donc pour le premier sachet, vous mettez à peu près à la moitié, 6-7. Et dès que vous avez fait 2-3 mises sous vide, vous baissez quasiment au minimum, parce que la barre de soudure va rester chaude. Si vous laissez à 6-7, alors ne mettez jamais au maximum sur cette machine, c'est totalement inutile. Si vous laissez à 6-7, vous allez brûler le sachet et en plus vous allongez les temps de soudure. Donc dès que vous êtes à 2-3 soudures, vous diminuez au minimum. Vous avez un potentiomètre professionnel, donc pour mesurer le vide. Ici, vous avez un filtre en cas d'absorption de liquide. Même si la machine ne doit jamais absorber de liquide, vous avez quand même un filtre. Et sur le dessus, vous avez un régulateur de pression. On vous expliquera à quoi ça sert tout à l'heure, notamment à mettre sous vide des aliments liquides ou des aliments fragiles. Donc on va vous montrer, vous pouvez utiliser aussi bien des sachets que des rouleaux. Donc là, on a découpé un morceau de rouleau, donc de gaine dans un rouleau. Il est ouvert des deux côtés. Donc première étape, on va former un sachet. Donc on va, là c'était la fin d'un rouleau, on voit il est encore bien alvéolé. On va simplement souder le souder pour former un sachet. Donc ce que l'on va faire, on se met en automatique sur sachet et je ferme le capot, le moteur va se déclencher automatiquement. On voit que la pression monte et la soudure va se déclencher. Alors on aurait éventuellement pu se mettre en mode manuel et déclencher la soudure simplement pour souder le sachet. La lumière s'allume, donc la soudure est en cours. Dès qu'elle s'éteint, le moteur va s'arrêter dans les secondes qui suivent. Je soulève le capot. Donc pour la première soudure, c'est pas utile d'avoir une triple soudure. Voilà, là on voit que le sachet est un petit peu mal découpé, mais c'est pas grave. J'ai deux soudures qui sont franches. Il faut que les soudures soient bien lisses. Donc là, je vais mettre sous vide un aliment. Donc là, c'est un aliment. Voilà, c'est un morceau de fromage. On va mettre cette fois-ci l'ouverture du sachet. Alors toujours laisser suffisamment de gaine au-dessus de l'aliment, parce que déjà il y a l'espace entre le début de la machine et le petit bac de récupération de liquide. Et en plus, ça permet d'avoir un sachet qui ne va pas se froisser. Donc je referme. Le capot est très lourd, donc là pas besoin de faire une pression dessus. On voit que le manomètre, l'aiguille du manomètre monte à plus de 950 millibars de dépression. La soudure se déclenche. Dès qu'elle s'arrête, je peux relever. Quand le moteur
La soudure est terminée. La mise sous vide est terminée. Là, c'est un fromage. Il est mis sous vide de manière impeccable. On voit qu'il y a 3 soudures. Pourtant, le sachet était un petit peu tordu. Eh bien, la soudure est impeccable, ça ne s'ouvrira pas. On va vous montrer avec une canette ce que ça ferait. C'est histoire de simplement vous montrer la puissance de la machine. On laisse la machine travailler. La soudure va se déclencher. Voilà, c'est très rapide. La canette est complètement écrasée. La triple soudure est propre. L'avantage avec cette machine, vu que c'est 45 cm de barre de soudure, alors de préférence les sachets côté alvéolé au-dessus, mais ça n'a pas réellement d'importance. C'est qu'on peut mettre sous vide 2 sachets à la fois. Ceux-là font 20 cm, donc là j'ai fait 3-4 mises sous vide. Je vais baisser à 2, ça va être suffisant. Là ici c'est un morceau de fromage, un saucisson. La soudure, l'aiguille du manomètre monte au maximum. La soudure se déclenche. Ça s'arrête tout de suite. Donc c'est extrêmement rapide. Là ça dure 2 secondes en fait. Ça s'éteint. Voilà, c'est mis sous vide. Les 2 sachets sont mis sous vide. On voit que les soudures sont parfaites. Pourtant on a mis... là on était à 2, on aurait pu mettre à 1 d'ailleurs, ça aurait été exactement la même chose. Elles sont translucides tout du long. Maintenant nous allons vous montrer comment mettre sous vide des liquides ou des aliments fragiles. C'est le gros avantage de cette machine, c'est qu'il y a un régulateur de pression. Donc vous disposez d'une machine qui est l'équivalente d'une machine à cloche quasiment, excepté qu'on ne peut pas faire des injections de gaz. Par contre vous pouvez tout à fait réguler la pression et donc mettre sous vide des marinades ou des aliments liquides. Dans le sachet qui est ici, on a mis de l'huile d'olive. Donc on va mettre l'ouverture du sachet ici. Voilà. Donc l'idée c'est de s'arrêter au niveau de la soudure. Donc au préalable, ce qu'il faut forcément, c'est mettre le régulateur de soudure au minimum sur 1. On laisse en automatique, hein. On met sur 1 toujours. Et la molette, ici, on la tourne complètement sur la droite. C'est-à-dire qu'on va avoir une pression extrêmement minime. Vous voyez, l'aiguille de la pression ne monte pas. C'est moi qui vais la faire monter en tournant la molette très légèrement. Dès que je serai ici, je déclencherai une fois la soudure. Voilà, c'est nous qui jouons avec cette molette. Donc l'huile est au maximum. Hop. Je déclenche une fois la soudure au minimum. Je laisse la molette sur là où elle est positionnée. Dès que ça s'éteint, je remets au centre. Au centre, on voit il va y avoir une deuxième soudure, parce que là c'était une pré-soudure. Et la soudure va se déclencher une deuxième fois pour être totalement finalisée. Très rapide. La machine va s'arrêter. Voilà. C'est impeccable. On voit que l'huile a légèrement dépassé la première soudure, néanmoins comme la machine est très puissante, ça a quand même soudé. Mais bon, si jamais ça n'avait pas soudé, il y a les 2 autres qui viennent prendre le relais. Donc, on a mis sous vide un aliment liquide. Si jamais il y avait du liquide qui passait quand même dans la machine, vous pouvez passer un coup d'éponge ici. Si jamais vous faites une grosse bêtise, que le liquide est aspiré par les 2 bus d'aspiration, ça peut aller très très vite. Il y a un bac de récupération. Attention, on insiste, c'est qu'un pare-choc, il faut toujours éviter. Donc là, cette partie-là s'enlève. Vous avez accès à une petite éponge en mousse. Et cette partie-là est amovible aussi. La partie plastique, il suffit de tirer dessus, c'est amovible.
Avec les machines sous vide Sico, vous pouvez aussi mettre tous les bacs Sico en inox sous vide. Donc ce sont des bols ronds, il y a 3 tailles différentes. Ou bien les bacs Gastronorm en inox. Donc il faut que ce soit un inox très épais. Si vous voulez faire un vide maximum, vous montez à 800-900 millibars à l'intérieur de la boîte. Donc c'est extrêmement puissant. Le couvercle fait 6 mm d'épaisseur, c'est du Tritan, un matériau alimentaire. Donc vous avez un raccord que vous venez connecter ici. Là vous vous positionnez, vous allumez la machine, sur le bouton jarre. Soit vous mettez votre doigt ici, autrement ça va aspirer des deux côtés, soit un petit bouchon. Vous pouvez connecter sur le couvercle et vous faites une pression. Là on voit que le manomètre monte. Donc là vous allez monter à plus de 800 millibars. On est déjà à 800, 850. Là on atteint 900 millibars de dépression. Voilà. Donc là on est au vide maximum, on voit que l'aiguille n'avance plus. Vous arrêtez. La boîte est sous vide. Donc ce qu'il faut faire pour l'ouvrir, c'est faire une pression latérale sur la valve pour libérer le couvercle. Voilà.